Bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Qu'est-ce que cela vous invoque? Quelles pourraient être vos réponses? On peut utiliser comme argument que c'est le contraire de la colère, que pour certains d'entre vous, c'est difficile de pardonner. Vous pouvez avoir du mal à pardonner. Que vous n'oubliez pas, si on vous fait du mal, qu'un jour ou l'autre, vous rendrez la monnaie de sa pièce à la personne qui vous met dans tous vos états, et bien d'autres choses. En attendant de vous venger, dans quel état intérieur êtes-vous? Vous ressassez en boucle ce que l'on vous a fait, en guettant avec impatience le moment où vous pourrez lancer la pique idéale en face. Vous allez aussi passer du temps à vous dire que vous auriez dû faire ceci, dire cela, au moment où la colère commençait à monter. Du coup, à la colère, vous rajoutez une couche de culpabilité. Et pendant que vous cogitez, la colère, la culpabilité, les regrets, les remords peut-être, ont pris place dans votre corps, dans vos organes, et se préparent silencieusement à se transformer en maladie. Que croyez-vous que vit la personne qui vous a prétendument mis dans cet état? Elle s'en fiche. Elle s'en fiche, ouais, vous avez bien entendu. Ressentir de la colère, c'est avaler le poison et attendre que l'autre meure. Alors s'il y a bien aujourd'hui une personne à laquelle je vous invite de demander pardon, c'est bien à vous-même. Car vous vous êtes fait souffrir, vous avez gaspillé votre énergie précieuse pour quelque chose qui n'en vaut plus la peine. Je vous entends d'ici vous dire « Mais de quoi elle parle? Elle ne sait pas ce qu'il ou elle m'a fait subir. » D'accord, j'entends. Nous avons tous notre lot de bagages de souffrance et très souvent des répétitions karmiques et des tendances à s'emporter très facilement qui peuvent nous venir d'héritages ancestraux. Et très souvent, ça peut être l'eau de tous ces trois-là. Ressasser tout ça et revivre dans votre esprit, voire même très souvent les exagérer, ça vous tire vers le bas, ça vous pompe votre énergie. Et vous n'en sortez pas, parce que vous ne vivrez que des situations de conflit, où vous ne vous sentirez jamais compris. Votre fréquence vibratoire étant basse, vous n'attirerez qu'à vous des expériences énergétiquement identiques. Tant que vous ne prendrez pas conscience que vous vous faites du mal, vous ne sortirez pas de ce cercle vicieux. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et aujourd'hui, il est plus que nécessaire de reprendre les rênes de votre vie. Vous ne pouvez pas construire du nouveau sur des débris, sur des gravats. Nous aspirons tous à être heureux. Mais pour installer ce merveilleux état d'être qu'est le bonheur, nous devons d'abord nous libérer de ce qui nous étouffe. Le lâcher-prise ici est primordial. Du coup,
Comment on fait alors pour transcender tout ça? Le passé doit être un conseiller, pas un déterminant. Juste se dire que c'est derrière. Est-ce que cela vous a apporté consciemment quelque chose de positif de vous laisser ronger de l'intérieur? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous pouvez changer ce qui s'est passé? Non plus. Alors, avancez. Construisez un demain de bonheur en rendant votre aujourd'hui plus léger. Se demander pardon est un merveilleux cadeau d'amour que vous pouvez vous offrir. Si vous ressentez le besoin de demander pardon à d'autres personnes, faites-le. Qu'elles soient en vie ou non, demandez pardon avec votre cœur et vos prières seront entendues. C'est un long travail, je le sais, je l'admets, je l'expérimente encore, mais ô combien libérateur. Alors commencez à vous aimer en vous pardonnant. Lumineuse continuation à vous.